Mon arrière-grand-père, Joseph Linossier, a rencontré un jour sur sa route, enfin il habitait du côté d'Avignon, il a rencontré un jour sur sa route une violoniste autrichienne et ils sont partis tous les deux en Indochine, c'est-à-dire à Saigon dans un premier temps, dans les années 1886-87, dans ces eaux-là. Et finalement, ils sont restés sur place. Et ils sont ensuite partis au Tonkin. Mon arrière-grand-père a donc bâti une entreprise, des entreprises assez importantes au Tonkin. Ensuite, ils sont rentrés en France, parce que mon arrière-grand-père est mort à Marseille, mais mon grand-père est resté en Indochine. Il était douanier. Il a fait venir ma grand-mère qui était corse, et puis ma mère est née là-bas, mon oncle est né là-bas. Ma mère est revenue en 1946 et elle a épousé un officier français qui était là pour faire la guerre. Et je suis né à Saigon, je suis le dernier de la lignée à être né là-bas. Après, et puis après la saga s'est terminée, mais elle a duré 75 ans. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. Et alors, vous racontez un petit peu leur vécu sur place, comment ils vivaient. Vous n'avez pas connu vos arrière-grands-parents? Non, j'ai pas connu mes arrière-grands-parents. Si, mon arrière-grand-mère, je l'ai connue. Je l'ai connue. J'avais 5 ou 6 ans quand elle est décédée. Elle habitait à Marseille, au Rocas-Blanc. Mon arrière-grand-père, non, puisqu'il est mort en 1919. Donc lui, le problème était réglé. Par contre, ce qui est important, si vous voulez, c'est que l'esprit Indochine et Vietnam, bien sûr, est resté très ancré dans la famille. Et moi-même, j'ai eu la chance, entre 2006 et 2012, de faire 5 missions d'enseignement à Hanoï. Et donc, j'ai redécouvert, j'ai découvert ce pays qui, finalement, est le mien, puisque je suis né à Saigon. Oui, vous avez quand même des attaches indirectes. Et vous êtes né sur place. Je suis né à Saigon, je suis né à Saigon en 1947. Et vous êtes revenu en France à quel âge? Je suis revenu en France 2 ans et demi après, parce que mon père a été tué quelques mois après ma naissance. Et ma mère s'est remariée avec un officier de marine. Oui, pendant la guerre, oui. Et ma mère s'est remariée quelques années après avec un officier de marine. Et puis on est rentré en France. Et après, j'ai vécu tout le reste de ma vie, une partie au Maroc, le reste en France, quoi, si vous voulez. Dans votre tête, vous êtes quoi? Vous êtes plutôt du côté d'Hanoï? Vous êtes plutôt du côté du Maroc? Vous êtes plutôt du côté de la France? Non, je suis profondément toulonnais. Si vous voulez une réponse à cette question directe, je suis profondément toulonnais. Mais j'ai un très fort sentiment d'amitié pour les Vietnamiens que j'ai eu l'occasion de rencontrer. C'est un peuple extrêmement attachant, très travailleur, très dur à la tâche. Et c'est pour ça que c'est un peuple que j'aime beaucoup. Ce côté sérieux du travail, c'est incroyable de voir des gens travailler à 6 h du matin, y compris le dimanche. Tout à fait. Moi, la première fois que je suis allé à Hanoï, voir, comme vous dites, à 6 h du matin, vous voyez les gens travailler, vous dites, bon, ils vont s'arrêter quand? Et à 22 h, ils sont toujours là. C'est étonnant. C'est exceptionnel. Hein. Ouais. Il y a une discipline et une propreté, malgré tout, parce que lorsqu'on voit certaines familles qui vivent dans des cases pas très confortables, et puis lorsqu'on voit les enfants partir à l'école, habillés de blanc, tout avec les petits nœuds dans les cheveux, etc. On se dit, mais c'est pas possible, comment font-ils? C'est exceptionnel. Un de mes amis est toujours d'ailleurs doyen de la faculté internationale à l'École supérieure de commerce du Vietnam, à Hanoï, et il m'expliquait, il me disait, tu sais, moi, quel que soit l'endroit du monde où je me trouve, s'il y a un Vietnamien qui se fait agresser, je vole immédiatement à son secours. Il y a une entraide, une solidarité qui ne paraît pas comme ça, parce qu'on a l'impression que, dans le fond, ils ont les mêmes relations que nous, entre Français. Et en fait, il y a une entraide, une solidarité qui est assez exceptionnelle. Ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, c'est qu'une famille française qui vit pendant 75 ans dans ce pays, apporte forcément quelque chose. Et que lorsqu'elle s'en va, il reste des traces.